Au nom du père, Papa Kisolo Kelo Kelo, du fils, dit Papa Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kengani, l'homme 3K, patron de la 4e génération et toute dernière, et Fumolongo, Mwandavella Waludi. Aujourd'hui, on est le vendredi de ce 9e mois de l'année en l'an 2018 par rapport au calendrier grégorien. Mes amis, on est donc un jour dans l'institution du Tata Kimbangu qui est consacrée, dédiée au papa, autrement dit les tata, batata. Alors, la notion de tata, qui est un tata? Parce que en français, on appelle ça papa, mais en Congo, on dit tata. Le mot tata vient de la signification de celui qui dit Tadiambu. Tata, c'est celui qui a l'autorité, n'est-ce pas? Et tata, notre premier tata sur terre, vous connaissez Nkakambuki, autrement appelé Adam, donc tiré du sol. Mais en Congo, son qualificatif c'était Mbuki. Mbuki qui veut simplement dire Buka, du verbe soigner. Il avait le devoir de soigner l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passa? Ce dernier, n'ayant pas suivi les instructions telles que Papa Kimbangu, donc l'esprit, en ce moment-là, avait édicté à notre ancêtre, le monde connu ce qu'il connut jusqu'à aujourd'hui. Mais heureusement, nous avons ce qu'on appelle la date du 24 décembre 1992, date à laquelle une cérémonie fut organisée à travers le monde entier, donc au sein de cette institution qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. C'était le pardon de l'expiation du péché d'Adam et Ève. Cette date est une date très très importante. Donc depuis ce jour-là, la liaison fut rétablie entre l'humain et son créateur. C'est qui le créateur? Il s'appelle SKK. Sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Waluti. Mes amis, que devons-nous dire pour ce déjeuner de vendredi? Nous avons ce qu'on appelle au sein de l'Institut Tata Kimbangu la chance de connaître que le savoir. Parce que le monde entier, beaucoup ne le savent pas, que les trois glorieux étaient descendus sur terre. Leur descente était pour but tout simplement de restaurer l'humain dans son état premier. Mettre à terre, mettre fin les pratiques inappropriées. C'est pour cela, dans leur manière d'être, et donc cette nouvelle manière d'être, ce qu'on appelle la civilisation, le kimbanguisme, qui est un nouveau mode de vie des humains sur Terre. Et ces humains-là doivent vivre selon 3 principes fondamentaux. Bo mimi, bolingo, mibeko, misala. C'est quoi le bolingo? Eh bien, le bolingo, c'est le fait d'aimer son semblable comme soi-même. Évidemment, quand on aime son semblable soi-même, on n'est pas capable de faire le contraire ou le mal parce qu'on ne peut jamais se faire le mal soi-même, n'est-ce pas? Et bien voilà. Et après, ce qu'on appelle la constitution humaine, les 10 commandements. Un humain sur terre doit vivre selon les 10 commandements. Car c'est ça la constitution humaine. Alors, nous, partout où nous sommes, Papa Kuntima Diangenda, en mémoire de son acte de sacrifice suprême de 58, et donc c'est en 1985 où il instruit, il donna la recommandation, l'ordre, car quand il dit, vos télé, vos velés,
Mes amis, un instant s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Sa divinité donc, quand il instruit. Et il avait instruit donc en 1985 que dorénavant, mes enfants, là où vous êtes, vous devez absolument me faire état de cette constitution humaine. Car toute structure qui n'a pas de règles de droit, eh ben, cette structure est vouée à la destruction ou au désordre. Donc c'est comme le corps humain. Le corps humain doit avoir des règles de vie, des règles de conduite. Eh bien, ces règles de conduite, c'est ce que nous appelons nous les 10 commandements. Tels que mon père les avait instruits dans un premier temps à notre collègue, celui qui était tiré de l'eau, Kaka Maza, autrement dit Moïse, Mose tiré de l'eau. Donc, il eut la chance de pouvoir aller prendre les commandements auprès du papa Kimbangu. Mes amis, que dit les commandements? Parce que c'est ça que notre rappelle aujourd'hui le tata. Un tata, c'est celui qui donne l'ordre, c'est le chef de la maison familiale ou quelque soit, et donc le papa tata. Je veux vous parcourir, parce que c'est le sous-bassement d'ailleurs, parce que sans ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, le corps est désordonné. Quand le corps ne vit pas selon les textes de l'autre Tata Kimbangu ou dans les 10 commandements, ce corps-là est vulnérable. Ce corps-là est poreux. Comme on dirait Kingala, Nzotoma doussou. Et ceux qui nous disent doussou, eh ben, l'ennemi rentre, il fait le scandale. Il fait ce qu'il veut. Or, quand le corps est hermétiquement fermé, à savoir vivre dans les 10 commandements, eh ben, ce moutamou tout Tebola n'a pas de place. Satan n'a pas de place. Satan n'est pas à même de venir pénétrer ce corps. Parce que ce corps vit sur les 10 commandements. Et que dit les 10 commandements? Donc, 1. Tu n'auras pas d'autre croyance, d'autre spiritualité devant ma face. Ça, c'est Tata Kimbangu qui parle. Tata Kimbangu Kuntima Kengani. 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel Tata Kimbangu Kuntima Kengani en vain, donc le Dieu. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5. Honneur à ton père et à ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Tata Kimbangu Kuntima Kengani te donne. Tu ne tueras point. Alors là, tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de l'amour, de la charité, donc de vouloir aimer soi-même. Jamais on peut se détruire. Son prochain, son semblable, c'est moi. Jamais je pourrais l'atteindre quoi que ce soit. Aucune manière que ce soit. Alors là, jamais. D'accord? Ça, c'est le 6e. 7e. Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'iras pas voir ailleurs. Parce que le terme adultère est un peu confus. Mais je pourrais dire que tu n'iras pas consulter. Tu n'iras pas voir ailleurs. Pour nous qui sommes mariés, moi j'ai mon épouse, maman Annelle Mouille, elle lui fait des gros bisous. Jamais j'irai voir d'autres. Non, impossible. Voyez-vous. Parce que je suis complet avec elle depuis le 23 août 1914, en plein centenaire Tata. Dieu le Père, Papa Kisokelo Kelo. Jamais, plus jamais. Donc, et ceci va là aussi pour un jeune. Quand tu es un jeune, même si tu n'es pas encore marié, eh ben, tu dois pouvoir te tenir. Hein, faire attention parce que se mélanger avec l'esprit, vous savez, l'acte de mélange entre deux êtres, c'est un acte de puissance. Les gens ne se rendent pas compte de cela. Se mélanger, donc, dans ce qu'on va de relation sexuelle, c'est un acte très puissant parce que vous savez qu'il y a seul Adam et Ève qui n'ont pas été créés, qui ne sont pas venus sur terre de cette manière de l'union entre deux sexes, n'est-ce pas? Mais les autres, même Jésus-Christ, le Fils, nous savons que dans la première démarche naturelle, que Melchizedek, le roi de Salem, Dieu le Père, Papa qui à l'époque quand il est visité chez les Judées là-bas, on l'appelait, il n'y avait pas de généalogie. Mais la démarche qu'il a poursuivie, c'est le sens que, après le Christ, Jésus, quand il est venu, on connaissait son père.
le Père inconnu, n'est-ce pas? Il est esprit. Mais Papa Simon Kimbangu, le tout-puissant, le Nkotulelo, l'esprit même qui est le... Parce qu'on le continue dit bien que... Kaomonako, Mbekulendi Kunzayako, Mononzambiaku, l'Otedi, Mounene Mubaou Batatu. Le puissant de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le désarroi à Moutamuntu Tebo, Satan, parce qu'il n'a jamais vu le visage du Saint-Esprit sur terre, dans les cieux. C'est pourquoi, n'ayant pas obéi à son ordre, il s'est créé le préjudice qui fut précipité à cause de la non-obéissance à Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Il avait accepté l'ordre de Dieu le Père, il a accepté bon gré, mal gré l'ordre de Jésus-Christ, mais il n'a jamais accepté l'ordre de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et donc, voilà ce qu'il précède. Donc, du coup, lui, le Saint-Esprit, on connaît son père, Tata Kouyela, et Mama Loézi. N'est-ce pas? Et quand il vient sur terre, ce moment-là, il montre comment l'union de deux sexes est une puissance. Parce que vous êtes capable de créer une personne divine qui est l'homme. L'homme est Dieu, Dieu est homme. Parce qu'on dit, il nous créa à son image et à sa ressemblance. Voyez-vous? Voilà, donc cet acte-là n'est pas à négliger quand on le pose. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ok? Bien, la suite. Ça, je disais que c'était le 7e commandement, le chiffre 7 d'ailleurs, il porte le chiffre 7, hein, c'est pas l'autre. Après, 8e commandement, tu ne commettras pas de vol, donc tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Ok? Bien, l'ordre de Kimbangu. Ok, quand je dis ok, donc oka, c'est-à-dire ordre de Kimbangu. Oka, ordre, O comme ordre, K comme Kimbangu, donc ok, ordre de Kimbangu. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ok? Ordre de Kimbangu. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni à son serviteur, ni à sa servante, ni à son bœuf, ni à son âne. Et toute chose évidemment qui appartient à ton prochain. Et les deux corollaires qui suivent après, c'est quoi? Tu aimeras Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Nkwatulendo, le patron de la 4e génération, de tout ton corps et de ton âme. Nulle part. Ni rien d'autre. N'est-ce pas? Et ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras, ce que je disais tout à l'heure, ton prochain comme toi-même. D'accord? Et que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, n'est-ce pas? Et donc la hiérarchisation de ces noms de choses. Et les autorités qui existent ont été instituées par Tata Kimbangu. Ok? Bien. Tu aimeras ton semblable, même tes ennemis, tu les aimeras. Ah, ça c'est Manan Sandasa. Ah oui? Tata Kimbangu, le 10 septembre 1921, il dit bien, nous devons aimer nos ennemis, de ne pas les haïr, car les haïr, cela serait contraire à la bonne nouvelle, donc veut dire l'évangélisation. Quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui. Ok? Ordre de Kimbangu. Tu ne fumeras ni la cigarette, donc le tabac, ni le chanvre. Ok? Ordre de Kimbangu. Tu ne prendras point la boisson alcoolisée. Ok? Ordre de Kimbangu. Ça c'est le 14e. 15e. Tu ne danseras point, donc des danses silencieuses, comme les petits animaux, les petites bêtes. D'accord? Ordre de Kimbangu. Tu n'auras point, évidemment, contempler ces différentes pratiques. Ok? Ordre de Kimbangu. 17 plutôt. Tu ne te querelleras ni te battras avec quiconque. Jamais. Les incompréhensions, jamais ça se règle avec la force physique. Non. C'est dans la compréhension, dans la discussion, dans l'échange de paroles, on arrive à se comprendre. C'est ça la compréhension. Et non les affrontements physiques au Betabakofi. Kamboteko. Ok? Hors de Kimbangu. Donc, tu n'useras point des fétiches. D'accord? Allez consulter des pratiques inappropriées. Hein? Les kinsi, non. Ok? Hors de Kimbangu. Ça, c'est vous lirez dans Lévitique 26, 1. Tu devras payer l'impôt fixé par l'administration territoriale, donc l'État. Ok? 20. Tu ne
sera point en colère contre ton prochain pendant longtemps. Donc, garder rancune, c'est pas bon. Ok? Hors de Kimbang. C'est dans Proverbe 16, 32 et Éphésiens 4, 26. Tu devras admettre tes fautes face à tes semblables. Donc, reconnaître son mal quand on s'est garé. Il y a des penchants, quelquefois, on est faible. Et bien, en ce moment-là, on reconnaît la faute devant son semblable. Ok? Hors de Kimbang. Tu ne mangeras point la viande de porc, ni la viande de chimpanzé. La viande de singe. Ça, c'est dans Deutéronome 14, 18. Lévitique 11, 7 et Isaïe 16 à 17. Et évidemment, le Proverbe 23, 1 à 3. Donc voilà ici ce que je vous ai parcouru, ce qu'on appelle la constitution humaine. C'est ça que l'humain soit serein et vivre en adéquation avec son créateur qui est Tata Kuntima Kimbangu Kiangani. Voilà. Alors, pour ce vendredi, qu'allons-nous manger? Ce que nous devons manger, ce qu'on a prévu comme menu, c'est quelquefois les rappels, les salons de choses par rapport à ce qui s'est passé sur Terre. Ce qui s'est passé sur Terre aujourd'hui. Les champs de Tata Kimbangu sont parfois bien à disposer pour pouvoir bien faire face à certaines difficultés sur Terre. Très souvent, je vous fais allusion, toutes les mamans sur Terre. Hier, avant-hier, on était le Mukabama Ama. Tu vois, il y a un longo ara, il y a un noudou. Il y a un longo, il y a un tete, il y a un zole, il y a un dondo, kaka wanga, qui me profile la kieto. Maman, conseillère directe, alors, ça, je vous dis que j'assume ça personnellement parce que je le tiens de Mbandansanda. Vous savez ce que c'est que Mbandansanda? Ce qui s'est passé à Mbandansanda, sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, quand il avait déclaré en septembre 2003, ce qui va tenir bino Mbandansanda à l'Obinini. Hein, c'est là-bas qu'il avait annoncé certaines choses que Kakawanga, Ngoudialongo, Mama, Marie, Mouilou, Lufinama, Diangenda, Kina, Francina, c'est Kakawanga, moi je l'appelle comme ça, c'est moi, ça s'engage comme moi, c'est Dia Congo qui parle, et c'est s'engage que Dia Congo. C'est le pourquoi et le comment. Voilà. Alors, à cette époque, nous savons tout à l'heure que l'homme était très fort. Kakambuki était très très fort, mais n'arrivait pas. Kebo, Satan ne l'atteint pas. Mais Satan avait reçu à l'atteindre par le truchement de son épouse, donc la femme Maman Kenge, autrement appelée Ève. Alors, et il s'est passé des choses que depuis ça, les femmes étaient très très vulnérables, leur corps ayant un trou, étant très poreux, eh ben, Satan, en utilisant le serpent, cet animal qui a servi de pont afin d'atteindre l'objectif de faire tomber l'homme et le créer la désolation, le faire souffrir. Parce que depuis ce jour-là, eh ben, singwa ta singwa, hein, donc le malédiction était arrivé, la diction qui était mal, malédiction, donc maloba b, malédiction. Vous voyez, diction b. Ce jour-là, nous avons eu cette situation. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que depuis le 24 décembre, Papa Dialungana, le Christ Jésus, qui était revenu de nouveau sur terre au Congo, en Kamba, dans la Nouvelle-Jérusalem, depuis le 25 mai 1916, c'est lui qui accepta le pardon là physiquement, et les deux autres étaient déjà partis dans le point de leur disposition scaphandrique spirituelle pour accepter ce pardon. Alors, donc, les femmes avaient du mal, et nous, les guitaristes, à ces années, nous avons un message politique que nous disons souvent, qui relate ces défaites-là. Parce que les femmes avaient du mal, mais depuis la nuit du 5 au 6 avril 1921, Maman Kawanga Ngoudi Alongo entendait la confession de le Christ Jésus, c'est le terme Kiawanga. Si à l'Éden, elle avait entendu, le mal est rentré, mais la nuit du 5 au 6 avril 1921, elle avait commis cette erreur-là. Et sa préoccupation première, très souvent, quand elle gardait le secret spirituel, l'âme du kimongisme, Maman Kawanga, était est-ce que Mono Kawanga c'est Nunga? Alors, et le discours politique était venu à travers nos collègues dans les cieux qui nous ont apporté ce message-là en disant quoi? Mama mwilu geye indumba ya tete watamudila lunda salu kina kyampasi na teye lumbu kyantuka
Tango saluta ba mama iba uba baby sa. Kanti unu ngeye wizidi kubatombola. Tango ya damu ba mama ba baby sa. Bonsi montangu kia bala mami ba mama kaka ba baby sa. Tango ya Isaki ba mama iba uba baby sa. Bonsi montangu ja Samisoni ba mama iba uba baby sa. Boloko dia Yosefi mukati mwanti ya Farao. Banani ba mama kwani iba uba baby sa. Luzaya unu mama mwilu kiawanga wizi batombola. Munabulu bikanku mwaku ya nene ya zituswa. Luzaya ngunga ya ntete ya sambu yandi wasikayo. Luzaya ununza ya mvimba kokobia dina mukembela. Alléluia, 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 alléluia. Vous m'excusez de mon timbre vocal parce que peut-être que les connaissances sont bien réunies pour voir les ça, mais nous en tant que politique, le discours politique, on a fredonné du mélodieuse, mais voilà ce qui dit le texte là. Mama Mwilu, ngeye inumba yantete, ngeye inumba yantete, ya tambudila. Maman Mwilu, tu es la première dame qui avait accepté Lunda Salou de tenir le travail. N'est-ce pas? De garder, de préserver ce cantique, ce travail. Nateye Lumbukiansuka jusqu'au dernier jour. Ndangu saluta ba mama iba uba baby sa. Dans les générations antérieures, ce sont toujours les mamans, les mêmes mamans qui étaient faillibles, qui tombaient. Mais aujourd'hui, quand tu es venu à cette époque les honorer, les faire sortir de ce trou. Parce que le boulot, l'animal, ils sont tombés. Elles sont tombées. Nous sommes tous tombés. Mais elle, aujourd'hui, nous dit longo, vous êtes tombés. Alors, à l'époque d'Adam, c'était toujours les mamans, n'est-ce pas, qui avaient fait l'erreur. C'était elle aussi. De la même manière à l'époque d'Adam, d'Abraham. Toujours les mamans. D'accord? Et ce sont toujours les mamans qui sont toujours en faute. À l'époque d'Isaac, c'est pareil. Mais aujourd'hui, grâce à toi, à l'époque de Samson, toujours les mamans. Mais toi, Maman Mwilu, aujourd'hui, tu es venu les faire sortir de cette erreur-là. La prison de Joseph, à l'époque de Pharaon, c'est pareil, toujours les mamans. L'emprisonnement de Joseph en Égypte, au pays des pharaons, c'est pareil, toujours les mamans. Toujours les mêmes qui tiennent la faute. Alors, aujourd'hui, sachez-le, Maman Marie Mwilu, Kiawanga, par rapport à ce acte qu'elle a posé la nuit du 5 au 6 avril, en acceptant de prendre l'honneur
est venu les honorer. Kiawanga, en faisant son nom. Kiawanga, Wakawidik, et qui avait entendu. Et il a fait sortir du trou. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré. Sachez-le, elle est la première dame des bénédictions. Et des mots qu'elle a sortis, de donner le coup de main à son mari, Kaka Kimbangu, eh bien, bénédiction. La bonne diction. Ok? Alors, soyons dans l'allégresse, car elle a corrigé l'erreur de la première dame sur terre. Et donc, depuis là, les femmes ont leur place à part entière à côté des hommes pour le management, pour le travail, pour toute action. Voilà, mes amis, le déjeuner que j'avais à vous proposer pour ce midi du 21 septembre 2018. Si j'ai écorché quelques mots, vous m'excuserez, mais pour le reste, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'était Diakongo, comme vous avez demandé. Merci à ceux qui nous ont suivis, particulièrement un petit coucou à mon frère from UK, Mr. J, Diwasonga. Il faut montrer ce que tu sais. Et ben, en tant que messager, on est des disciples de Kimbangu dans le cadre de cette structure qu'on appelle le média Kimongis. Et surtout mon nom, Godi Diakongo. Go, Wenda, Di, Kubatele, Diakongo, Komazaï, Diamandombe. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, Aki, Luntusos. On se souhaite un très bon après-midi et surtout un bon week-end. À bientôt. Au revoir.